Je prêche sur 3 clés pour matérialiser la bénédiction ou pour rendre la bénédiction évidente. Pour mes enfants qui sont ici, ils savent que c'est un cours que je suis en train de donner. J'ai prêché depuis les dimanches passés sur la bénédiction. Et aujourd'hui, je veux aller encore en profondeur. Le texte de base, c'est Genèse chapitre 37, verset 1er au verset 11. On se tient ensemble debout avec nos Bibles en main pour respecter comme les Juifs la parole de Dieu. Genèse 37, verset 1 à 11. Genèse 37, verset 1 à 11. Je lis la parole. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en aide. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles, et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le rapporta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, je parle sur 3 clés pour rendre la bénédiction évidente. On va aller vite, parce que le temps est parti. Suivez-moi bien. Dans la parole de Dieu, vous verrez dans Deutéronome 28, Dieu, dans les bénédictions qu'il a énoncées concernant ceux qui obéiraient à sa voix, dire ceci: tu seras la tête et non la queue. Être la tête est la position qui permet aux enfants de Dieu de dompter les sollicitations du monde occulte. Je répète, être la tête est la position qui permet aux enfants de Dieu de dompter les sollicitations des réseaux occultes. Si vous remarquez très bien ces temps-ci, lorsque je parle de ce thème, je parle de ce thème en corrélation avec les réseaux occultes, parce que je suis dans la réalité de ce monde actuel. Nous sommes dans un monde où tous ceux qui veulent se hisser au niveau d'hommes riches et d'hommes grands rencontrent les gens qui sont déjà là-bas, mais qui sont dans des réseaux occultes. Et c'est pour cela que dimanche dernier, j'ai parlé en disant de faire attention à la franc-maçonnerie. Quand je parle ainsi, je ne suis pas en train de raconter du blablabla. Mais ça existe. Aujourd'hui, le monde est fait de sorte à ce que tous ceux, même des chrétiens, qui veulent monter, devenir millionnaires, multimillionnaires, être des milliardaires, feront des rencontres avec des personnes qui sont déjà dans cette dimension d'argent, où il faut leur proposer des choses. Ce monde
est axé aujourd'hui sur la franc-maçonnerie et les réseaux occultes. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui veulent devenir grands sont dans la franc-maçonnerie, non. Mais la plupart des gens qui sont dans les grandes entreprises, les grandes sociétés, les multinationales et autres, la plupart ont accepté de pactiser avec les réseaux occultes. Pour que nous puissions les franchir, pour que nous puissions nous détourner de ceux-là, pour que nous puissions vivre sans avoir affaire à des réseaux occultes, il faut que nous soyons la tête. Ce qui fait que nous nous plions à ces réseaux occultes, c'est parce que nous sommes la queue. Tu n'as tellement rien, tu es tellement fauché, tu n'as pas l'intelligence et la sagesse de quelqu'un qui est grand, que tu seras obligé de te plier à ces réseaux occultes. Pourquoi ces personnes nous font des propositions? Parce que ces personnes ont ce que nous cherchons. Elles sont ce que nous cherchons. C'est pourquoi je dis, il faut obligatoirement que l'Église soit la tête. Il faut que les fils et les filles de Dieu soient la tête. Être la queue ne peut pas être avantageux pour nous. Regardez-vous, les jeunes gens qui avaient des familles où il n'y a pas vraiment d'argent, qui avaient des rêves. Vous qui voulez devenir grand, tu rentres dans une structure où tous ceux qui sont là-bas sont dans la franc-maçonnerie. La politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu veux réussir en griffe, tu dois pactiser avec ces réseaux occultes. Mais c'est parce que tu n'as rien qu'ils vont te proposer ça que tu vas accepter. Mais et si tu en as? C'est pour cela que je dis, et je le répète encore, lorsque l'Église ne sait que à tomber, à se relever, à tomber, à se relever, à crier, à tomber et à se relever, ce n'est pas bien. Et vous ne devez pas aimer aller dans des églises où tout ce qui se fait là-bas, c'est tomber, se relever, tomber, se relever. Je ne dis pas qu'on ne tombe pas, mais je dis, il faut plutôt pratiquer avec la connaissance, plutôt pratiquer avec la formation, plutôt pratiquer avec l'émergence que de rester dans les trains quotidiens du tomber et de se relever. Raison pour laquelle mon ministère, c'est de former les hommes à avoir le Christ réel. Il faut que tu travailles. Il faut que tu aies de l'argent. Prêcher et parler aux hommes sur le fait d'avoir de l'argent, ce n'est pas être antichrist. C'est être délivré de beaucoup de choses de ce monde. Vous partez au Congo-Kinshasa. Qu'est-ce qui fait que des assistants pasteurs empoisonnent leur pasteur principal? C'est la faim. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, on les achète. Ils acceptent de prendre 5 000 € et d'empoisonner leur père spirituel. Parce qu'ils n'ont rien. Mais est-ce si l'Église en avait? Est-ce qu'on va être à la merci de ceux qui proposent de telles choses? C'est pour cela que, mes chers enfants, l'Église que vous voyez ici est un lieu de transformation sur toutes ses formes. Et vous devez apprendre à comprendre le message. Vous devez capter le message, comprendre le message, digérer le message, appliquer le message et avancer dans votre vie. La Bible parle de la vision que l'homme qu'on appelle Joseph a eue. J'ai expliqué c'est quoi la vision dimanche dernier, n'est-ce pas? Le temps est parti, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'ai parlé de l'image mentale que tu as de ton futur. La vision explique que tu es l'héritier des promesses de Dieu dans une famille dans laquelle tu es. Parce que Joseph était auprès de son père, Jacob, qu'on appelle Israël. Joseph servait son père. Et ce Jacob-là a reçu des prophéties sur sa vie de la part de son père Isaac. Lorsque Joseph se met auprès de son père, le servant de manière correcte, c'est lui que Dieu va choisir, à qui Dieu va donner le rêve du futur de la famille. C'est pourquoi je vous dis, ça je vais passer dessus. L'une des voies les plus sûres pour capter les visions de Dieu pour vous et pour votre avenir, c'est d'être au pied d'un père spirituel. Dieu est le Dieu des pères. Et vous ne pouvez pas avoir
avoir la vision qui émane du trône de Dieu si vous n'êtes pas en alliance avec un père à qui Dieu a donné son manteau et son mandat. Bientôt, je parlerai de la divinité des pères, pour que vous sachiez que les hommes de Dieu que Dieu a élevés au rang de père sont des entrepôts. Et chaque enfant qui sait servir ce père-là recevra des choses spirituelles. L'homme qu'on appelle Joseph, qui était auprès de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, ne faisait pas des songes à caractère angélique. Mais lorsqu'il va être appelé à servir au pied de cette femme qui portait l'enfant Jésus, l'ange de l'Éternel va venir à lui. Il va commencer à être en contact avec des rêves qui viennent d'en haut. Des anges vont venir apparaître dans son songe. Des anges vont venir lui parler. Cette réalité était méconnue de lui, mais parce que cet homme s'est mis dans le service de Dieu. Servir Dieu est une plateforme qui permet de capturer les visions émanant du ciel. Et ce qui me fait mal, c'est que les gens pensent qu'il faut beaucoup travailler pour l'État pour être riche. Tu seras pauvre toute ta vie. Si tu ne sais pas considérer la valeur de ta présence au pied d'un homme spirituel, tu ne vas jamais pouvoir expérimenter certaines grâces qui viennent d'en haut. Les hommes de Dieu que Dieu vous donne sont des autels vivants plantés dans votre cœur afin que des visions de Dieu au ciel vous apparaissent. Joseph, s'il n'était pas soumis à l'autorité de cet homme qui avait reçu le changement de son nom de Jacob en Israël, n'allait jamais recevoir cette vision. Tu comprends? Il y a des choses que vous n'aurez jamais. Dieu ne composera pas avec vous tant que vous n'êtes pas placé sous l'autorité spirituelle d'un homme avec qui Dieu compose. Je répète, Dieu ne composera pas avec vous tant que vous ne vous mettez pas sous l'autorité spirituelle d'un homme avec qui Dieu compose. Joseph, le mari de Marie, depuis que vous lisez la Bible, c'est à partir de quel moment un ange lui est apparu? C'est quand Marie a reçu Jésus dans son ventre. Donc cette femme-là était devenue l'église. Elle portait le Fils de Dieu. Elle portait la vision de Dieu. Et parce qu'il était à côté de cette femme, le service qu'il devait faire à côté de cette femme l'a mise en contact avec le monde angélique. Cet homme était charpentier, mais il n'avait jamais eu de l'or, de l'encens et des aromates. C'est lorsqu'il se plaça sous la direction de Dieu concernant le service qu'il devait faire auprès de cette femme qui portait Jésus que des mages vont venir avec de l'or, de l'encens et des aromates. Et qui va gérer ça? C'est lui. Ce que son travail ne lui a pas donné, c'est ce que sa présence auprès de cette femme qui portait le Fils de Dieu lui a donné. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque Dieu vous place dans l'église et qu'il vous place auprès d'un oint de Dieu, Dieu vous a privilégié. Parce qu'à cause de ce oint de Dieu, vous serez mis en contact avec tout ce qui entoure le oint de Dieu. Ne jouez pas avec les pères. Les pères ne sont pas des hommes simples. Ils ont une humanité, mais ils ont la divinité de Dieu en eux. Prenez le père qu'on appelle Abraham. Abraham avait des esprits autour de lui. De sorte à ce que lorsque Abimelech a pris sa femme pour en faire sa femme, Dieu est venu frapper toutes les femmes de ce pays-là d'hémorroïdes. Ce sont des gens qu'on ne touche pas. Si Abimelech a pris la femme de Abraham, c'est parce que Abimelech avait pour habitude de prendre les femmes des étrangers. Et rien ne s'était passé. Mais pour la première fois, il prend la femme d'un homme. Quelque chose se passe, le malheur commence à envahir le pays. Lorsqu'il se rend compte que le malheur est en train de frapper, Dieu se déplace et Dieu vient dire à Abimelech, ce que tu as fait est grave. Va vers Abraham, car c'est un prophète. Il priera pour toi et le malheur va sortir de ton pays. Est-ce que c'est un homme simple? Les pères ne sont pas n'importe qui. Les pères que vous voyez ne sont pas n'importe qui. Prenez le cas de Isaac, pareil. Prenez le cas de Jacob, pareil. Laban voulait s'attaquer à la vie de Jacob. Mais lorsque Laban s'est levé pour aller attaquer Jacob, Dieu s'est levé et allait dire à Laban, ne sois ni bien ni mauvais envers lui, parce que cet homme-là est mon serviteur.
D'où vient le fait que un esprit se lève pour défendre de telles personnes? Ce ne sont pas des hommes simples. Prenez le cas de Élie. Les gens viennent à 50 pour venir mettre la main sur lui, comme le texte que maman Eura a lu ici. Il se met sur le mont Carmel. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et consume toutes ces personnes. Le feu descend et les consume. Combien peuvent se lever et dire que le feu descend et consume les gens, et puis le feu va obéir? Ce sont des pères. Regardez ce qui les suit. Ils ont le pouvoir de faire descendre le feu. Ils ont le pouvoir de parler au temps, aux circonstances, à la nature, à la faune, à la flore. Ce ne sont pas n'importe qui. C'est de ces pères-là que je parle. Prenez le cas de Élisée. Élisée a reçu son manteau de son père Élie. Lorsque Élie monte dans les cieux, des chars de feu descendent pour l'escorter. Avez-vous une fois vu ça dans votre vie? Pourquoi? Parce que ces hommes ne sont pas des hommes ordinaires. Avec Élie, on a pu savoir que dans le ciel, il y a des chars de feu qui peuvent transporter un être humain de la terre jusqu'au ciel. C'est dans les films que tu vas voir ça. Mais l'homme a vécu ça en réalité. Ce ne sont pas n'importe qui. C'est pourquoi ne jouez pas avec le fait de servir Dieu auprès d'un père. Vous pouvez le voir jeune comme vous. Vous pouvez le voir humain comme vous. Vous pouvez le voir tel que vous le voyez. Mais derrière lui, il y a des mystères qui l'entourent. Lorsque l'armée de la Syrie se leva pour venir attaquer l'homme qu'on appelle Élisée, son fils spirituel Géasi a dit, oh mon Seigneur, que ferions-nous? Parce qu'il avait peur. Toute une armée contre un homme. Élisée lui a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Quand Dieu ouvre les yeux de Géasi, il voit dans les montagnes des chars de feu. Alors que ce sont les mêmes chars-là qui sont venus prendre son père spirituel Élie. Le manteau qu'il a reçu lui a donné le droit d'avoir les chars de feu autour de lui. Des hommes superbement gardés et spirituellement gardés. On ne touche pas au point de Dieu. On ne touche pas les pères. Ce ne sont pas des hommes ordinaires. Ce ne sont pas des hommes ordinaires. Élisée avec la calvitie. Il se leva un jour et des jeunes enfants ont commencé à se moquer parce qu'il était chauve. Il a ordonné que des animaux sortent de la brousse et les mangent. Les animaux sont sortis de nulle part et les ont mangés. Et c'est resté comme ça, on ne l'a pas mis en prison. Les hommes comme les pierres, on les prend, on les met en prison. Un ange rentre dans la prison et fait sortir Pierre sans même que le geôlier arrêté devant la porte de la prison ne puisse s'en rendre compte. Ce ne sont pas des hommes ordinaires. On vous parle de ces hommes que Dieu a récupérés, que Dieu a tués, que Dieu a ressuscités, que Dieu a pris dans ses mains, en qui Dieu s'est investi. Attention aux pères. Attention aux pères. Ce ne sont pas des hommes simples. Ce sont des pères. Autour d'eux, il y a des esprits. Autour d'eux, il y a des anges. Autour d'eux, il y a des mystères. Et se placer sous un homme de Dieu de cette dimension, c'est rentrer en alliance avec le Dieu qui traite avec lui. Est-ce que j'ai bien parlé? Et Joseph savait servir son père. C'est pourquoi je donne conseil à mes enfants. Ne vous associez pas à ceux qui se lèvent contre les pères. Ne vous associez pas à eux. Vous gagnerez à vous battre pour être soumis, pour être attaché à ces pères, que de vous lever contre eux. En vous levant contre un père, vous serez en train de copier l'œuvre de Lucifer dans le ciel, de lever contre son créateur. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu parle d'Abraham comme ayant des concubines. Cependant, le même Dieu dit d'Abraham qu'il a observé ses lois, ses commandements, ses statuts. Ça veut dire qu'Abraham avait des failles. Mais Dieu n'a pas regardé du côté de ses failles. Dieu a regardé du côté de là où il lui a demandé quelque chose et puis il a obéi. Donc ne pensez pas que vos pères seront des saints. Mais la Bible dit que vous devez les voir comme des saints. Ça c'est un autre enseignement. Mais pour vous montrer ce qui a favorisé les visions que Joseph a eues, c'était sa position vis-à-vis de cet homme de Dieu qui avait l'onction de Dieu sur sa vie. Parce que quand tu regardes très bien, le jour où Isaac a prophétisé sur Jacob, la prophétie qu'il a donnée, ça n'a rien à voir avec la parole qu'un homme censé donne. Il sait que son fils n'a pas de frère. Il n'a pas beaucoup de frères, il n'a qu'un seul. Et puis il prophétise sur lui en disant, tes frères se prosterneront devant toi. C'est comme s'il s'est trompé. Mais quand tu regardes, c'est son fils Joseph qui va prendre cette parole
Parce que c'est devant Joseph que ses frères vont se prosterner. Donc à la vérité, Joseph est devenu l'héritier de la promesse de Dieu sur la vie de son père qui est Jacob, qui est devenu Israël. Voulez-vous avoir des visions qui émanent de Dieu? Révalorisez votre position auprès du Père spirituel que Dieu vous a donné. Nous devons chercher à être des hommes de Dieu purs et puissants. Parce que quand Dieu prend un homme de Dieu, Dieu a décidé de faire de lui un autel vivant dans la vie de ses enfants. En prononçant seulement notre nom dans les prières, Dieu peut intervenir. Parce que notre nom et le nom de Dieu sont devenus un. J'ai décidé parce que je sais que ma présence dans la vie d'un enfant de Dieu peut être une porte qui donne accès à des visions du ciel. C'est pour cela que je ne veux pas m'amuser avec ma vie. C'est pour cela que je soigne mon image. C'est pour cela que je jeûne et je prie et je me sacrifie. Je pouvais rentrer dans le mal, mais j'ai décidé d'être vrai. Parce que je sais que ma position dans ta vie peut te permettre de capter des visions qui émanent du trône de Dieu. Joseph a eu des visions. Les visions que Joseph a eues étaient une ouverture sur son futur. Donc à partir d'aujourd'hui, pour que vous puissiez matérialiser la bénédiction, pour que votre bénédiction soit une évidence, vous devez savoir vous mettre dans des positions pour capter la vision de l'Éternel par rapport à votre futur. Amen. Quand on parle de vision, ce sont des informations que Dieu donne concernant une personne par rapport à sa destinée, mais qui témoignent également des promesses de Dieu contenues dans une famille, l'héritage familial spirituel. Les visions de l'Éternel sont aussi des idées. Les visions de l'Éternel sont aussi des idées. Les visions de l'Éternel sont aussi des lumières. Ça veut dire, tu es en train de marcher dans la rue et puis, paf, tu reçois une idée sur une affaire, sur un projet, sur quelque chose que tu dois faire. Et je vous ai dit dimanche dernier, Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Quand on parle de projet et qu'on parle de vision, la vision, c'est également la manifestation ou bien la révélation du projet de l'Éternel formulé sur toi que Dieu te donne. Conseil que je donne. Lorsque vous avez reçu la vision, lorsque vous avez reçu une idée, lorsque vous avez reçu une révélation, une lumière par rapport à ce que vous devez faire, l'autre chose à faire, c'est de siéger autour de votre vision. Siéger autour de votre vision. Siéger. Je parle rapidement. Deuxième chose à faire, c'est de siéger autour de votre vision. Siéger. Quand je parle de siéger, j'explique. Prends une chaise, prends un fauteuil, prends une chambre, enferme-toi dans ta chambre. La vision que tu as reçue, assois-toi et cherche à la comprendre. Cherche à la comprendre. Je vous montre les choses. Est-ce que tu as compris ça? Cherche à comprendre ta vision. Regardez, lorsque Joseph a reçu les deux visions concernant son futur, Joseph a partagé à ses frères. Il a partagé à son père. Je vais venir à ça. Ce que ça signifie dans le monde de la matérialisation de la bénédiction. Qu'est-ce que Joseph cherchait? Joseph cherchait des personnes à leur expliquer afin qu'on lui donne les explications concernant ce qu'il avait vu. On parle d'association. Il faut t'associer à des personnes qui sont avancées que toi, parce que les frères de Joseph étaient ses aînés. Donc des personnes qui sont plus matures dans le domaine dans lequel tu viens d'avoir une vision. Tu les approches afin qu'eux te donnent leur expertise, afin que tu comprennes mieux ce que tu as reçu comme projet, afin d'en décider la faisabilité. Mais avant même de décortiquer ça, j'aimerais aider beaucoup de personnes sur les voies et moyens par lesquels nous pouvons avoir des visions. Deuxième signe pour que tu puisses avoir une vision, promène-toi. Écris, se promener. Deuxième voie par laquelle une vision peut naître au-dedans de toi, se promener. Job chapitre 2, verset 2. Dieu dit, attends, on va aller vite, le temps est parti.
Là où tu dois aller, tu vas lire. Attends. Prends Proverbe 15, 22. Et puis Habakkuk 2, 2. J'ai dit, la deuxième voie par laquelle vous pouvez être en contact avec des visions de l'Éternel, c'est de vous promener. Je vous explique. Voilà un jour, les fils de Dieu sont allés devant le trône de Dieu. Dieu regarde les fils de Dieu devant lui et Dieu voit un homme parmi eux. Il voit c'est qui? C'est Satan. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur toute la terre. Et puis Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui. Pourquoi Satan a vu Job? Réponse. Il s'est promené. Vous ne découvrirez pas des visions. Vos yeux ne verront rien si vous ne vous promenez pas. Tu ne pourras pas découvrir que dans tel secteur d'activité, tu peux avoir un rêve de faire un projet là, une vision de faire quelque chose là, si tu ne te promènes pas. En te promenant, tu découvriras les besoins des nations, les besoins du peuple. Promenez-vous. Regardez, les personnes qui sont allées en Europe, qui ont vu des choses là-bas, ont eu le rêve d'en créer dans leur pays. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui a donné ouverture à ces visions? C'est la promenade. Parce que la promenade te permet d'observer, de découvrir et puis de voir. Levez-vous un jour, allez-y à l'intérieur, promenez-vous. Vous allez voir qu'à l'intérieur, dans votre village, il n'y a pas d'agence Orange Money et les gens en veulent. Tu peux découvrir qu'il y a un besoin. Tu viens à Abidjan. La seule chose que tu dois faire, c'est de chercher des personnes qui vont gérer. Tu installes ça dans ton village. Tu as de bonnes personnes qui gèrent. Tu vas te faire une fortune. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir une vision de création d'activité? C'est la promenade. Tu t'es promené. Tu t'es promené. Tu t'es promené. Tu vas à Adjamé. Tu cherches. Tu vas à Yopougon. Tu check. Tu vas à Makori. Tu check. Tu vas à Abobo. Tu check. Tu vas voir qu'il y a un besoin à Abobo. Un besoin en matière de nourriture. Tu vas voir un besoin. Quand tu vois le besoin, ce que tu as constaté te donne une idée. Ça te donne une lumière. Ça te donne une vision de création d'activité, de création de business. Tu viens d'avoir une vision. La promenade. Promenez-vous. Promenez-vous. Vous découvrirez le manque, les besoins de vos frères, de vos soeurs. Et ça vous donnera une idée. Tu te promènes et puis tu vois un chantier où il y a beaucoup de manœuvres en train de travailler. Beaucoup de gens en train de travailler. Tu vois qu'autour de ce lieu-là, il n'y a pas de nourriture. Les gens sont obligés de marcher des kilomètres, des distances pour aller manger. Si tu as un peu d'argent, ça te donne une idée. Et si je m'installe ici et que je fais à manger juste le temps que cela finisse de construire, tu vas te faire de l'argent. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui t'a donné d'avoir cette vision? C'est la promenade. Promenez-vous. En vous promenant, vous verrez des choses. Dieu lui-même, il demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Pourquoi Dieu le demande? Parce que Dieu sait que celui qui se promène découvre. Dieu sait que celui qui se promène, il voit. Dieu sait que celui qui se promène découvre. Promenez-vous un peu. Sortez de votre quartier. Allez-y vous balader. Vous voulez faire des richesses? Sortez. Baladez-vous. Sortez. Promenez-vous. Le problème c'est ça. Vous n'êtes pas des guetteurs d'opportunités. Vous n'êtes pas des guetteurs de projets. Promenez-vous. Les gens qui veulent avoir de l'argent, je suis en train de vous montrer le procédé. On ne peut pas avoir de l'argent tant que numéro 1, on n'a pas une vision. C'est pas possible. Donc arrêtez de venir dans nos églises pour venir nous donner sur le prière. Papa, prie pour que j'ai l'argent. L'argent, ce n'est pas pour ceux qui demandent la prière. L'argent, c'est pour ceux qui ont une vision et qui travaillent. Donc on nous a frappés de toutes parts. L'église dans le passé là, il prie, on ne voit rien. Il prie, on ne voit rien. Ce que tu demandes là, par la prière là, c'est pas par la prière on gagne ça. On va prier. La prière va nous permettre de savoir ce que tu dois faire de tes 10 doigts. Mais encore là, tu vas devoir travailler. Mais si tu n'aimes pas travailler, tu vas avoir quoi? Rien. J'ai dit quoi? Se promener. Troisième voie. Jérémie chapitre 1 verset 11. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu?
Jérémie sur une réalité. Et Dieu lui demande, que vois-tu? Quand Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Dieu demande à Jérémie de regarder. Tu ne peux pas voir ce que tu ne regardes pas. Tu ne peux voir que dans la direction de là où tu regardes. C'est pourquoi, fils et filles de Dieu, vous devez être des hommes et des femmes d'observation. Observer, étudier, examiner. En observant, en creusant, un domaine d'activité où les gens se font de l'argent doit t'intéresser. Tu veux en savoir plus, commence à observer, à creuser, à t'informer. C'est ça qu'on appelle que vois-tu. Que vois-tu veut dire, regarde bien, sonde et découvre quelque chose qui s'y cache. Regardez la réponse de Jérémie. Je vais vous dire, cette réponse de Jérémie, ça me choque. Jérémie regarde, il ne voit pas l'arbre d'amandier, il voit une branche d'amandier. Est-ce qu'une branche peut être suspendue en l'air sans être attachée à son arbre? Mais comment se fait-il que Jérémie, au lieu de voir l'arbre, il ne voit pas l'arbre, mais il voit une branche? C'est à force d'observer, son attention a été attirée sur la branche, de sorte à ce qu'il n'a pas été captivé par rapport à l'arbre d'amandier, mais captivé par la branche. Donc dans tout ce que tu vas observer, dans tout ce que tu vas étudier, dans tous ces domaines dans lesquels tu vas étudier et bosser, il y a particulièrement un petit détail qui va attirer ton attention. Vous devez avoir cette capacité de sonder les choses pour en percer les profondeurs. Vous savez, il y a des domaines d'activité dans lesquels, quand vous regardez de loin, vous pensez qu'il n'y a pas d'argent dedans. Mais c'est parce que vous n'êtes pas rentré en profondeur pour bien voir l'intérieur. Les gens se font du sou dans ces domaines. Mais vous savez, Ivoirien, c'est un bureaucrate. Les anglophones sont des hommes d'affaires, des businessmen. Nous, on veut bureau. Et c'est pour cela que les anglophones sont plus puissants que nous. Aujourd'hui, on envoie nos enfants à l'école, ils font plusieurs matières et ils ne sont spécialisés en rien. On n'envoie pas les enfants à l'école pour qu'ils sachent faire de l'argent. On n'envoie pas les enfants à l'école pour qu'ils sachent générer des ressources financières. Donc on n'a pas une intelligence financière. Ça fait qu'on est pauvre. On est obligé de travailler. On dit tu es fonctionnaire, tu as un salaire de 100 000, un salaire de 200 000. Et puis tu penses que tu es grand. Alors que tu es pauvre. Tu es pauvre. La seule différence c'est que par mois tu reçois ton argent. Mais à la vérité, un homme d'affaires vrai qui a commencé à percer, tu ne peux pas t'égaler à lui. Parce que l'homme d'affaires peut s'en sortir dans un mois comme ça avec 10 millions, un coup, boire ton salaire d'un an. Et puis il est tranquille. Et il va avoir ça encore. Là, je suis en train de vous amener à comprendre. Écoutez, soyez curieux. Je répète, soyez curieux. Vous là, votre curiosité, c'est de savoir qui s'est marié. Son mari est comment? Il a gros nez, il a petit nez, il a grande taille, il a petite taille. Il n'y a pas l'argent dedans. Ta curiosité, tu fais autour de ton quartier, il n'y a pas l'argent dedans. Ma voisine, elle a petit pied, petit mollet, il n'y a pas l'argent dedans. Mais il y a un domaine dans lequel tu peux faire béret et puis avoir ton argent. Allez-y, regardez vos soeurs, les animatrices. Elles font béret. Dans leur béret qu'elles font, animées là, sur leur télé là, elles gagnent leur argent dedans. Mais toi, ton béret t'a donné quoi? Ton béret t'a donné quoi? Soyez un peu curieux. Jérémie, que vois-tu? Dieu veut te faire découvrir la chose. Dites-moi, ce que Jérémie a vu là, c'est Dieu qui n'a pas vu. Hein? C'est Dieu qui n'a pas vu. Si Jérémie peut voir branche d'amandier, c'est lui Dieu qui ne voit pas. Hein? Vous ne me répondez pas. Bon, si Jérémie voit branche d'amandier, maintenant Dieu qui sait tout, qui voit tout, c'est lui qui ne sait pas. C'est lui qui ne voit pas. À la vérité, Dieu était en train de former son enfant à voir comme il voit. Ce que Dieu va faire, ce n'est pas de pêcher le poisson pour te donner. Dieu va te former pour que tu fasses comme lui. De la manière dont il a pensé créer la terre, il a pensé faire l'homme, et puis il a planifié, il a créé. Ainsi, Dieu va te mettre dans son mood. Dieu est un maître. Il va t'apprendre comment on fait pour faire l'argent. Comment on fait pour créer. Je vous ai dit, matérialiser, c'est quitter d'un homme créé à un homme créateur. Donc vous devez savoir que tout ce que Dieu est en train de vouloir faire de vous, c'est de vous former, vous formater
Là où souvent tu penses qu'il n'y a pas d'argent là-bas, c'est là-bas, si tu creuses bien, tu vas découvrir une fortune. Le problème, c'est que vous avez un regard superficiel. Quand tu regardes un homme comme Jérémie, qui voit branche d'amandier, alors qu'il y a l'amandier qui est là, ça veut dire que l'homme, là, son regard était perçant. Toi, qu'est-ce que tu vois? Ils ont posé la question à quelqu'un. Ils ont mis le noyau de mangue. La mangue plutôt. Ils ont posé la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois dans la mangue? Il dit, je vois un noyau de mangue. Ça, c'est de manière superficielle. Ils ont posé la même question à une deuxième personne. Il dit, qu'est-ce que tu vois dans la mangue? Il dit, je vois un manguier. Un peu profond. Ils ont demandé à un autre, qu'est-ce que tu vois dans la mangue? Il dit, je vois une forêt de manguiers. Parce que, et il explique, parce que à l'intérieur de la mangue se trouve le noyau de mangue. À l'intérieur du noyau de mangue se trouve un manguier. Sur le manguier se trouve des mangues. Dans chaque mangue se trouve un noyau. Dans chaque noyau se trouve un manguier. Dans chaque manguier se trouve, finalement, on trouve une forêt de manguiers. On n'est pas riche parce qu'on a un regard très superficiel des choses. Il faut que ton regard soit perçant. Oh! Approfondi. Un regard approfondi. Voir au-delà du réel. Aller au-delà. Je vois plus grand. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu peur de prendre l'homme qu'on appelle Pierre. Parce qu'à l'intérieur de ce Pierre pécheur, Jésus a vu loin. Il a vu l'apôtre dont l'ombre guérit les malades. Et il peut prendre de telles personnes. Il sait sélectionner des talents parce qu'il sait voir au-delà du réel. Jérémie, que vois-tu? Il faut regarder. Les gens vendent des pailles. Qu'est-ce que les gens y gagnent? Va te renseigner. Les gens font WC public. Tu vois ça comme ça, tu dis, WC public, il y a quoi dedans? 100 francs, c'est quand il y a des riches. On ne sait jamais. Tout dépend du nombre de personnes qui pissent et qui là-bas. Tu vois ça comme ça, tu ne considères pas. Mais c'est une question de gestion. On ne sait jamais. En un mois, 2 mois, 3 mois, en un an, le gars peut te dire qu'en un an, j'ai eu 1 million. Tu entends 1 million, tu penses que c'est beaucoup. 1 million, c'est beaucoup dans la tête de l'homme. Comment 100 francs peuvent donner 1 million? Ça peut donner parce que la Bible dit, celui qui garde peu à peu l'augmente. Vous négligez certains domaines, c'est pourquoi vous n'avez rien. Vous n'étudiez pas les domaines. Même WC public là, il y a des personnes qui vont venir, ils vont voir WC public et puis ils vont décider de faire WC public moderne. WC public choco. Regardez les salons de coiffure. Hommes, avant, les gens, ils font leur petit truc, leur machine, le coin est sale et puis ils le font. Regardez, d'autres personnes sont venues avec une perspective un peu plus améliorée. Ils ont construit leur truc. Le matériel à l'intérieur, c'est ouf. Climatiseur, une tête à 2000. Mais entre lui qui m'a coiffé à 2000 et lui qui me coiffe à 500, quand je regarde ma tête, les deux coiffent bien. La seule chose, c'est que l'autre est dans un état plus amélioré et l'autre dans des conditions sales, médiocres. On peut continuer? Donc, il faut voir. Jérémie, que vois-tu? La voiture que tu roules là, toi tu roules, tu ne gagnes pas d'argent dedans. Mais quelqu'un d'autre a décidé d'avoir une voiture et puis il se dit, au lieu de rouler moi-même pour aller ici et là, et si je cherchais à avoir l'argent avec? Donc je roule aussi quand je peux, mais je laisse aussi, et puis ça commence à donner de l'argent. Ce sont des idées. Ça peut te venir à l'esprit. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Les gens construisent leur maison, ils dorment dedans. Ça ne génère pas de ressources. Ils payent l'impôt. C'est vrai, on te voit, tu donnes une grande maison, une belle maison, mais ça ne te donne pas d'argent. Tu payes l'impôt dessus. Quelqu'un d'autre va décider de construire. Il va faire louer ou bien il va vendre. Il vend, il a multiplié par 2 ou bien il a des bénéfices. Dans ça là, un peu, il construit, il vend, ça prend. Un peu, demain il crée une entreprise et puis paf, il est parti. L'échantillonnage. L'échantillonnage. Ce sont des tests. Tu vends des galettes. Il y a plusieurs types de galettes. La première vente, tu ne fais pas pour avoir de l'argent. C'est juste l'échantillonnage. Tu proposes. Les gens mangent et tu vois s'ils apprécient. Quand tu as commencé à donner aux gens, que les gens apprécient et puis commencent à en demander, ils t'ont permis de créer ton business.
Je veux qu'on soit riche. Quatrième chose, une foi par laquelle tu vas découvrir une vision. La soif et la faim. La soif et la faim. Mais entre parenthèses, le besoin et le manque. La soif et la faim. Ésaïe 51, verset 1. Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif. Le besoin et le manque. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes ne savent pas que Job 33 nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. L'une des choses qui fait que les gens attendent en vain de recevoir un rêve et une vision, c'est qu'ils veulent dormir et puis rêver. Donc, est-ce que vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a la faculté de rêver? C'est-à-dire que dormir et puis on fait songe là. Tout le monde n'a pas cette faculté. Maintenant, si toi tu dois attendre que Dieu vienne te parler en songe, c'est quand tu vas te lever pour devenir quelqu'un. Il y a des personnes qui ne dorment pas pour rêver, mais qui ouvrent les yeux, entendent des informations, voient des choses, et puis une idée naît dans leur cœur. L'une des choses, c'est que les gens n'étudient pas. Comme j'ai dit, siéger autour de la vision. Ils n'étudient pas. Ils reçoivent une idée flash. Ils pensent à ça et puis après, ils laissent. Alors qu'un ange vient de passer dans ton cerveau. On appelle ces anges dans les lumières. Il vient de passer dans ton cerveau pour laisser des traces d'idées. Pour que toi, maintenant, tu t'asseyes et que tu réfléchisses autour afin d'améliorer la vision, afin de structurer la vision. Bref, je suis allé devant, je viens derrière. La faim et la soif. La faim et la soif, c'est quoi? C'est le besoin, c'est le manque. Est-ce que tu sais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Tu as faim, non? Souvent tu as faim. Hein? Quand tu as faim là, Dieu est en train de te dire, lève-toi, cherche l'argent pour manger. L'eau, ça ravitaille ou pas? Mais quelqu'un qui n'a pas soif, est-ce qu'il peut boire? Donc même si l'eau ravitaille, un homme qui n'a pas soif n'ira jamais chercher de l'eau. Vrai ou faux? Vous n'allez jamais vous lever pour chercher, pour avoir des idées, pour devenir riche, pour avoir de l'argent, tant que vous n'êtes pas dans le besoin. Le problème, c'est que des gens sont dans le manque constant, le besoin constant, mais ils ne savent pas ce que cela leur indique. Quand le Seigneur vous met dans une saison de manque, c'est que Dieu veut activer en vous la vision de chercher à combler ce manque. Vous attendez qui? Le problème de beaucoup de personnes, c'est toi qui es dans le besoin, et puis tu veux que quelqu'un qui n'est pas dans le besoin se lève à ta place. Le manque, le besoin. Quand tu as besoin d'argent, tu dois chercher l'argent. Quand tu as besoin d'eau, tu dois chercher l'eau. Quand tu as besoin de manger, tu dois chercher à manger. La faim et la soif donnent la vision de chercher l'eau, de chercher à manger. Si vous voulez avoir des rêves en vous, regardez ce dont vous manquez. La vision de chercher Jésus là, c'est parce que tu as un problème dont tu n'as pas la réponse. Finalement, tu as cherché des solutions partout. Et puis on t'a indiqué la voie de Jésus. Tu viens d'avoir la vision d'aller vers Jésus. Ce qui t'a conduit à cette vision-là, c'est le manque et le besoin. Tu aimes des choses. Tu vois des robes, des habits, des chaussures, des sacs de marque que tu aimes aussi. Tu ne sais pas que quand tu aimes quelque chose et puis tu n'as pas son argent, ça veut dire qu'il faut travailler pour avoir l'argent pour acheter ça. David a eu la vision d'aller combattre Goliath. Ce n'était pas pour se prouver à lui-même qu'il pouvait le vaincre. Je vous assure que physiquement, lorsque David regarde Goliath, lui-même il sait que si on veut aller sur le plan physique, il ne peut pas vaincre Goliath. Mais David s'est appuyé sur quelque chose. Il a posé la question à ceux qui étaient devant lui. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra Goliath? L'homme là avait des besoins. Le besoin dans lequel était David a fait que David est devenu un fonceur. Il faut qu'il puisse vaincre Goliath, même s'il ne peut pas visiblement le vaincre. Mais parce que le besoin, il a un besoin, il faut qu'il puisse le détruire. Et si vous lisez bien vos Bibles, vous verrez que David voulait que sa famille soit affranchie de l'impôt. Ça veut dire que sa famille était pauvre. Et il y avait l'impôt qui les fatiguait. Il voulait être affranchi de l'impôt. C'est pourquoi avant d'aller se battre contre Goliath,
Il a dit, qu'est-ce qu'on donnera? Il cherchait quoi? Il cherchait le Dieu. Vous vous engagez dans des combats qui ne vous donnent rien. Quand tu te bats avec ton mari, là, il y a l'argent à la fin. Quand tu te bats avec ta maman, là, il y a l'argent à la fin. David ne s'est pas battu avec son papa. Hein. Il s'est battu avec Goliath parce qu'il savait que la tête de Goliath valait son élévation. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous battez pour des bêtises. Hein. Tu fais quoi dans la vie? Je me bats. Tu te bats comment? Avec ton mari. Tu te bats comment? Avec qui? Avec ta femme. Battez-vous là où vous savez que vous pouvez en avoir. Je vous dis, est-ce que tu sais que tes enfants peuvent constituer une vision naissante dans ton cœur? Tes enfants, tu les vois. Tu sais que toi, tu n'as pas reçu toutes les chances de la vie. Tu ne veux pas que tes enfants vivent la même chose que toi. Un rêve naît dans ton cœur de devenir pour les aider. Dieu a tout mis autour de nous, mais vous ne voyez jamais rien. Dieu a tout mis autour de nous. David était un homme révolté. Il faut que ma famille soit affranchie de l'impôt. Pour ça, aucun combat n'était trop dur pour lui. Si le rêve de devenir est grand en vous, aucun combat ne sera trop dur pour vous. J'ai dit, si le rêve de devenir est grand dans votre vie, dans votre cœur, aucun combat ne sera trop dur pour vous. Je répète, si le rêve de devenir est grand dans votre cœur, aucun combat ne sera trop dur pour vous. L'homme n'a d'obstacle que sa pensée. L'homme n'a de blocage que les limites qu'il se donne lui-même. Vous avez le Dieu qui vous a donné de dépasser toutes les limites. Vous pouvez tout. Vous pouvez tout. Vous pouvez tout devenir. Mais voici, je n'ai pas besoin de vous fatiguer avec mon histoire. On peut tout devenir. Il faut y croire. Il faut avoir un rêve. La galère. La galère. C'est une plateforme d'inspiration à devenir riche. La galère. L'humiliation. On vous cause l'humiliation. On dit que vous n'êtes personne. Au lieu de venir dans les églises pour venir pleurer devant les hommes de Dieu. Papa, dans ma famille on ne me respecte pas. Papa, moi-même je me lève aussi. Et puis on pleure ensemble. Ma fille, moi-même, dans ma famille, on ne me respecte pas. Qui peut sauver quelqu'un? Moi-même je pleure. Tu pleures. Nous deux on pleure. Qui va sauver qui? Nous deux on pleure. On voit à qui tu vas expliquer. C'est pas vous trouver des gens qui expliquent vos problèmes. Que vous ne vous levez pas pour vous battre pour vous-même. Écoutez, je vous donne une voie par laquelle Dieu crée en vous les blessures, mais en même temps la vision, l'humiliation, la moquerie, les mauvaises paroles, les paroles blessantes. Tu n'es rien, tu n'es rien, tu es pauvre, tu n'as rien. Écoute-moi bien. Est-ce que ce n'est pas blessant? Ça fait mal, non? Hein? Dieu ne sait pas que ça fait mal. Pourquoi il permet que la personne ouvre sa bouche et te le dise? Il y a quelque chose que Dieu veut créer en toi. On appelle ça comment? La révolte. La révolte. Vous savez, vous n'apprécierez jamais les personnes qui vous ont rappelé votre état délétère. Tant que vous n'êtes pas sorti transformé. Un jour tu vas sortir transformé, renouvelé, accompli, et puis tu vas dire merci. Tu m'as insulté, ça m'a fait mal, mais pour ça j'ai décidé de devenir grand et j'ai réalisé ma vie. Les paroles blessantes sont des passerelles d'accès à la montée. Je répète, les paroles blessantes sont des passerelles d'accès à la montée. Tu ne comprendras pas que c'est les méchancetés qu'on vient de te dire là. C'est ça qui va ouvrir la voie et puis tu vas devenir quelqu'un. Parce que tu vas te fâcher, tu vas dire non, il faut que je devienne quelqu'un. Tu vas avoir en toi une énergie, une force de réussir. Parce que derrière toi il y a un défi. L'homme n'atteint pas le maximum de sa vie tant que son cœur n'a pas été déchiré par des gens qui lui ont rappelé qu'il n'est rien. Tu vas atteindre le maximum de ta vie lorsque tu vas traîner des douleurs, des blessures causées par des gens qui t'ont rappelé ton état délétère. Je vous montre
des voies par lesquelles on peut avoir une vision. Amen. L'autre voie, rapidement, j'aime décortiquer, mais je vais aller vite. L'autre voie par laquelle vous verrez une vision naître en vous, de dire, ok, ce que tu n'acceptes pas qu'on te fasse, ce que tu n'acceptes pas qu'on te fasse, ça va ouvrir en toi une vision. Tu n'aimes pas qu'on te dise que tu es bête. Tu vas prouver que tu n'es pas bête. Tu n'aimes pas qu'on maltraite les orphelins. Ce que vous ne supportez pas qu'on fasse, qu'on vous fasse, ça va vous donner une vision de correction, de corriger. Vous savez que l'homme qu'on appelle Moïse a commencé à répondre à son appel sans avoir été appelé. Est-ce que vous savez qu'il a été appelé au pied du buisson ardent de la montagne? Est-ce que vous savez que c'est là que son appel s'est manifesté? Mais dites-moi, entre ce qu'il a fait après avoir reçu l'appel et ce qu'il a commencé à faire avant de recevoir l'appel, où est la différence? Il a commencé à défendre le peuple d'Israël avant même que Dieu ne l'appelle. Quand Dieu l'a appelé, c'est le même peuple d'Israël qu'il allait défendre. Moïse ne supportait pas qu'on fasse du mal au peuple d'Israël. Dans ton entourage, il y a des choses que tu ne supportes pas qu'on te fasse. Tu n'aimes pas l'injustice. Ça va créer en toi une vision de lutter pour la justice et de lutter contre l'injustice. Tu n'aimes pas la corruption. Ça va créer en toi une soif de te mettre dans des structures pour défendre. Tu n'aimes pas qu'on maltraite les gens parce qu'ils n'ont rien. Tu vas voir, tu vas tomber comme ça. Tu vas mettre en toi des visions pour aider les personnes qui n'ont rien, afin que ces personnes-là en aient. D'autres ont créé des ONG. La vision est partie du fait que ces personnes ne supportaient pas des choses. Maltraiter les orphelins, il y a des gens qui ne supportent pas. Ils ont créé ONG. Vision de créer ONG est venue. Aujourd'hui, ils sont devenus grands avec ça. Ce que vous ne supportez pas qu'on fasse, ça va ouvrir une lucarne en vous pour la naissance d'une vision. Amen. Est-ce que je parle bien? Je vous montre les voies par lesquelles vous pouvez découvrir des choses en vous. Le problème de beaucoup de personnes, vous recevez des choses là en vous et puis vous n'allez pas loin pour structurer. C'est là le problème. Le problème, c'est la structure. Structurez votre vision. Ce que j'aimerais vous dire maintenant, suivez-moi. Pour que votre vision soit rentable, ou pour que votre vision soit rentabilisée, faites de votre vision un projet. S'il vous plaît, faites de vos visions un projet. J'ai oublié un dernier détail pour que vous découvriez votre vision. Les dons naturels. Les dons naturels que Dieu vous a donnés vous donnent la naissance d'une vision en vous. Un don naturel, par exemple, c'est ce qu'on appelle la passion. La passion, ce que tu aimes faire. Il y a des personnes qui naturellement savent chanter. Naturellement. D'autres qui naturellement savent danser. Ce sont des dons naturels. Naturellement, tu sais danser. Naturellement, tu sais parler. Parler. Est-ce que tu sais que le fait de savoir parler de manière naturelle, on appelle ça les dons naturels, la passion, ce que vous aimez faire, tu peux structurer et gagner ta vie avec. Savoir jouer au football, c'est un don naturel. Tu te formes pour aiguiser. Tu as des parents qui t'aident et puis paf, tu deviens milliardaire comme Trouba Didier. Donc Dieu nous a tout donné au fait. Vous avez des dons naturels. Savoir cuisiner, un don naturel. Mais toi tu vas rester cuisiner seulement aux funérailles. Les gens vont dire tu cuisines bien, tu cuisines bien. Il y a d'autres qui cuisinent comme toi, qui ont l'argent. Parce que tu ne sais pas t'asseoir pour faire de ton don naturel un projet et puis trouver des aides. Il faut des aides. Des aides pour savoir structurer et puis donner une forme à la chose pour que ça commence à générer des ressources. Vous savez pourquoi vous êtes obligé de travailler pour les gens?
Tu suivais ces choses. Je veux vous emmener à savoir prendre votre indépendance et votre autonomie financière. Est-ce que vous savez que Dieu avait déjà créé l'homme, mais l'homme était esprit? Est-ce que vous savez que l'homme étant esprit ne pouvait jamais révéler la création de Dieu? Dans le monde ambiant, on n'allait jamais savoir que Dieu a créé l'homme si on ne restait qu'esprit. Nos parents qui sont morts là, ils ne sont pas esprits actuellement. Vous les voyez? Vous les appelez au téléphone. Vous causez à eux. Vous leur rendez visite. Donc, étant esprit, même si on existe dans un monde spirituel, dans le monde ambiant, aucune création. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va structurer l'homme. Il va structurer l'homme. Il va créer ce qu'on appelle l'ossature, l'os de l'homme, le squelette de l'homme. Structurer l'homme. C'est le côté structure là. C'est ça qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. On ne sait pas structurer ce qu'on a de projets spirituels internes en nous. On ne sait pas structurer. Et bientôt, je viendrai vous parler de comment structurer la vision qu'on a en nous. Mais d'abord, avant qu'on ne parle du côté structure, Proverbe, mon dernier test. Vite. Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Retenez ce verset. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais Habakkuk 2:2. l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Très bien. La deuxième chose, la deuxième grande activité que vous devez mener, c'est d'écrire votre vision sur du papier. Faites coucher votre vision sur du papier. Ne laissez jamais votre vision dans votre tête. Il faut écrire votre vision. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut faire de sa vision un projet. Parce qu'on va établir une étude autour de la vision qu'on a reçue. Donc, il faut immortaliser ta vision en faisant coucher ça sur des lignes, des écrits. Même la prophétie, le Seigneur dit d'écrire la prophétie, de graver la prophétie pour qu'on la lise couramment. Pourquoi Dieu demande à ce qu'on lise couramment la prophétie? Parce que ce qu'on lit couramment nous habite et nous donne de cogiter là-dessus. En lisant couramment, tu commences à avoir l'ouverture d'esprit. C'est ça qu'on appelle la méditation. Si vous avez un business, que vous ne pensez pas à répétition à ce business, vous aurez l'impression que vous avez trop pensé à tout concernant votre business. Alors que vous pouvez améliorer certains domaines de votre business. Mais en y réfléchissant encore. C'est pourquoi Dieu dit d'écrire. Quand tu écris et que tu lis couramment, ça veut dire, ça c'est Papa Yodepo, il a dit, lire couramment, c'est courir avec ta vision. Oui, courir avec ta vision. Ça veut dire quoi? Partout tu vas, dans ta voiture, avec ta femme, avec ton mari, à l'église, tu réfléchis autour de la vision que Dieu t'a donnée. Vous voyez, un peu comme les animaux. Le mouton, quand il a fini de manger, il garde une partie et puis il commence à ruminer. Vous devez ruminer votre vision. Y penser, réfléchir, approfondir la réflexion autour. Tu vas voir que les premières idées que tu as eues ne sont pas très très claires. Parce que même ceux qui fabriquent les téléphones, ils fabriquent un prototype et qui n'est pas d'abord bon. Mais sur le marché, ils voient les failles et puis ils envoient encore le modèle parfait. C'est comme ça on fait. Et quand on dit Note 12, Note 13, Note 14, ils laissent une petite faille dedans, ils améliorent après, ça fait supérieur, ils vendent ça cher. Ils laissent une faille dedans, ils améliorent après, et puis après, c'est comme ça qu'ils vous font. Vous changez de téléphone, vous les rendez riches, vous vous approvisez, vous les rendez riches, et puis on s'en va. Bébé, la caméra de mon téléphone là, c'est pas trop clair. Ils ont fait sortir le tout nouveau là. La caméra est claire, mais eux ils savent faire caméra claire, mais ils ont fait caméra moins claire. Parce qu'ils vont te prendre pour t'envoyer là-bas, pour te prendre encore 20 000 sur ce que tu as déjà payé. C'est pas comme ça, on nous ballotte. Les gens sont intelligents, ils jouent avec notre argent. Mais vous ne savez pas le faire.
Ne soyez pas ennuyés. Je suis en train de vous enseigner des choses, frère. Écrivez votre vision. Écrivez votre vision. Lisez votre vision. Cogitez autour de votre vision. Soyez esclave de votre vision. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave. Être l'esclave, ce n'est pas esclave de l'homme, mais esclave de ton don, esclave de ton potentiel, esclave de ta vision. Ta vision doit déterminer ta respiration. Ta vision doit déterminer tes agissements. Ta vision doit déterminer tes prières. Ta vision doit déterminer toutes choses. Parce que c'est à l'intérieur de ta vision que se trouve ton devenir. C'est à l'intérieur de ta vision que se trouve ton nom. C'est à l'intérieur de ta vision que se trouve ta renommée. Si tu joues avec ta vision, elle ne te donnera pas un nom. Donc tu dois vivre par rapport à ta vision. Ne joue pas. Ceux qui ont créé Yango, vous pensez que c'est un projet, ils ont pensé à ça un jour, et puis le lendemain ils ont mis sur le marché? Non. C'était progressivement. Ils ont travaillé autour. Et puis après, quand c'était propre, produit fini, ils ont lancé. Aujourd'hui, regardez, tout le monde Yango, même vous-même, aujourd'hui, il y a certains qui sont venus à Yango. Est-ce que tu sais que tu t'es appauvri pour rendre riche quelqu'un? Amen. J'ai bien parlé. Le verset de Proverbe, il dit les projets échouent faute d'une grande assemblée qui délibère. Ça veut dire quoi? Regardez. Quand vous avez une vision, faites comme Joseph. Vous savez ce que Joseph faisait? Joseph respectait cette parole. La seule différence, c'est que Joseph était avec des frères aînés, mais qui n'étaient pas compatibles à sa vision. La question que je vous pose, et ça c'est la question que le Saint-Esprit m'a posée. Il dit, imagine-toi si les frères de Joseph étaient d'accord avec Joseph. Est-ce que vous savez que c'est les frères de Joseph qui avaient l'interprétation de ses rêves? Seulement qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Donc, allons-y dans un autre sens. Dieu donne une vision claire à notre frère. Cette vision-là, c'est à l'intérieur de la vision que se trouve la gloire de la famille. Finalement, qu'est-ce que Joseph a dit à ses frères? Dieu a voulu que vous me vendiez, que j'arrive ici avant vous, afin de vous sauver, vous. Maintenant, allons dans le sens où nos frères ne sont pas contre nous. Quand je reçois une vision, je fais quoi? Je fais appel à mes frères parce qu'ils sont des aînés. Moi, j'ai la vision, mais je n'ai pas son interprétation. Si je n'ai pas l'interprétation de ma vision, c'est que je n'ai pas sa compréhension. Si je n'ai pas la compréhension de ma vision, je ne peux pas poser de pas. Si je ne peux pas poser de pas, ma vision restera abstraite. Il faut appeler des gens. Les projets échouent faute d'une grande assemblée qui délibère, des connaisseurs, des hommes sages qui maîtrisent le domaine pour conduire ta vision, pour améliorer ta vision, pour performer ta vision. Non, c'est vrai, tu chantes bien, mais il y a des gens qui maîtrisent le domaine, côté technique, côté ceci, côté cela. On dit bon, il faut harmoniser. Il y a des personnes qui sont là pour harmoniser, pour rendre ça parfait, pour que ça soit sur la place publique. Sans arrangement, c'est difficile que ça puisse produire de véritables impacts. C'est pourquoi la vision que Dieu a donnée à Joseph, Joseph devait faire appel à des plus grands cerveaux. Et puis, ce ne sont pas des petits frères, ce sont des aînés. Donc allons-y dans le sens des gens expérimentés. La vision que tu as là, il y a des gens qui ont eu ça avant toi. Parce que l'homme qu'on appelle Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui vient. Quelqu'un a pensé à ce à quoi tu penses là aujourd'hui. Oui, va vers des gens qui maîtrisent le domaine. Prie Dieu que Dieu te connecte à des personnes qui ne vont pas être jaloux de toi. Parce que dans ce genre de domaine, il y a des gens qui volent ton projet directement. Que Dieu te donne de bonnes personnes qui vont t'aider, t'encadrer. Ils vont rendre ta chose parfaite, embellir ta chose, et puis on te présente, et puis c'est parfait. Que Dieu t'aide, au nom de Jésus.